Ok, pour pouvoir faire les achats dans notre application, on part dans la partie application ici en haut. On cherche le menu achat qu'on ouvre. Ça nous amène sur la liste des achats déjà effectués. Donc, pour créer un nouvel achat, on clique sur créer ici. Bien entendu, avant de créer un achat, on doit s'assurer que le fournisseur existe déjà. Pour la liste des fournisseurs, c'est ici que nous avons la liste des fournisseurs, achat, fournisseurs. Donc, pour créer un nouvel achat, il faut le fournisseur et il faut les articles. Donc, ce sont les informations qu'il nous faut. Par exemple, ici, j'ai la liste des fournisseurs. Dans cette base, par exemple, je n'ai qu'un seul fournisseur. Je peux décider de créer un autre fournisseur. Par exemple, ici, que je vais appeler. Ici, je peux mettre, par exemple, brasserie. C'est un exemple. Donc, je vais créer le fournisseur que je vais appeler brasserie. Maintenant, ici, je peux renseigner d'autres informations telles que le numéro de téléphone du fournisseur, le mobile, le courriel et beaucoup d'autres informations. Comme on le sait, dans Odoo, nous avons énormément de champs que nous pouvons renseigner, mais c'est pas ça le plus important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fournisseur, celui-ci par défaut est coché. Celui-ci doit être coché, est un fournisseur. Et quand c'est un client, celui-ci est coché. Donc là, nous sommes sur le fournisseur. Donc, le système par défaut coche ça pour nous parce que nous avons créé à partir du menu fournisseur. Donc, je clique sur sauvegarder. Par exemple, là, je viens de créer un fournisseur. Maintenant, si je reviens dans demande de prix pour maintenant créer ma commande chez ce fournisseur, je clique sur créer ici. Je sélectionne mon fournisseur, par exemple ici, brasserie, que je viens de créer. Il est important de souligner que je peux créer le fournisseur étant même sur cette fiche sans avoir besoin de partir sur le menu fournisseur. Mais c'est une autre chose. Donc, si je tape par exemple ici, Comecom par exemple, le bouton créer apparaît là. Donc, si je clique sur créer, ça va ouvrir la fenêtre pour créer le fournisseur Comecom directement à partir du menu de commande. C'est pas recommandé, mais ça fonctionne. Donc maintenant, une fois que je remets brasserie, une fois que j'ai créé mon fournisseur brasserie, je viens ici en ligne de documents. Donc ça, c'est la date à laquelle je voudrais que on me livre, mais ça sont les détails. Je peux cocher ici si je ne veux avoir que la liste des produits que je commande souvent chez ce fournisseur-ci. Donc si je coche ça, ça ne va proposer que les produits que je commande chez ce fournisseur. Comme je viens de créer ce fournisseur, il n'y a donc aucun produit que je commande souvent chez lui. Donc celui-ci, il faut laisser décocher. Je clique sur ajouter. Par exemple, maintenant la liste apparaît. Je peux dire que je veux le top. J'ai mon top 0,35. Ici, je sélectionne l'article. Par exemple, voilà ça. L'unité de mesure d'achat, c'est très important. Le top, si ça vient en quelle quantité dans le paquet. Donc, par exemple, si je veux 2 palettes, je mets 2 ici. Et comme ça, c'est 12. Ça veut dire que ça va faire entrer en réalité 24 tops dans le système. Parce que les tops viennent en palette. Et la palette, disons qu'on va mettre que ça coûte 3000 francs, la palette. C'est le prix de la palette. S'il y a une remise, je mets la remise. S'il y a une taxe, je mets la taxe. Sinon, j'appuie sur entrée pour passer à la ligne suivante. C'est aussi simple que ça. Et ici, je peux mettre un autre produit. Je peux rechercher ici. Je clique sur recherche avancée. Ça me sort la liste de tous les produits. Par exemple, si je tape ici jus, dans la recherche, ici, je peux dire que je cherche la catégorie jus. Donc ça va me sortir tous les produits qui sont de la catégorie jus. Je choisis par exemple d'acheter cet autre jus ici, Reactor. Et Reactor, vous voyez par exemple, Reactor était mal paramétré. L'unité de mesure du Reactor n'est pas l'unité. XU là veut dire l'unité. Donc c'est les exemples à corriger. Maintenant ici, comme l'unité n'a pas été paramétrée au niveau de la fiche, je peux mettre par exemple ici que je veux prendre 5 réacteurs. Et le réacteur par exemple vient en paquet de 6, je suppose. Je choisis 6 ici. Et ici, maintenant, je mets le prix unitaire, par exemple, à 5000 francs. Je dis comme ça aussi pour tester. Donc, quand j'ai fini, je clique sur sauvegarder. Donc, ça, c'est les lignes de documents que j'ai renseignées. Le système est vraiment, quand je vais cliquer sur sauvegarder là, le système me met le total de ma facture ici, qui doit correspondre à ce que le fournisseur m'a livré.
Ça, c'est très important. La colonne quantité prévue ici me donne la quantité que j'ai déjà eu à commander dans le système. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le stock prévisionnel, qui peut être le stock réel. Donc, on voit que le jus réacteur, on en a déjà 106, alors que celui-ci, on en a 0. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand j'ai fait ça, c'est la demande de prix. Maintenant, ça n'a pas encore d'impact dans mon stock. Pour que ça ait un impact dans mon stock, je dois le faire entrer en stock. Donc, les étapes maintenant sont les suivantes. Je dois confirmer le bon de commande. Quand je confirme, vous allez voir que la quantité prévue ici va évoluer. C'est passé à 24 et ici, ça a augmenté de 30 ici. Donc, quand j'ai confirmé, maintenant, pour que ça ait effectivement un impact dans le stock, je dois réceptionner les produits. Donc, je clique sur réception par article. Quand je clique sur réception par article, je clique ici, on demande quelle est la quantité faite. C'est-à-dire que j'ai commandé, est-ce qu'on m'a livré totalement? Si on m'a tout livré, je clique sur valider. Si c'est une livraison partielle, je mets la quantité qu'on a livrée sur la partie fait ici. En cliquant sur modifier le document, je clique sur modifier le document et j'entre les différentes quantités qui m'ont effectivement été livrées. Par exemple, ici, je peux dire qu'on m'a livré plutôt 12, dont une palette. Et ici, je peux dire qu'on m'a livré plutôt 24. Par exemple, si je fais comme ça, je sauvegarde, c'est une livraison partielle. Disons que je ne veux pas faire de livraison partielle. Si je ne veux pas faire de livraison partielle, je clique simplement sur valider. Le système va me dire qu'il a détecté que je n'ai pas renseigné la colonne fait. Et il va me proposer à renseigner la colonne fait comme tout traité. Je dis oui. Quand je clique sur appliquer, vous allez voir que la colonne fait va passer à 24 pour dire qu'il suppose qu'on a tout réceptionné. Quand je viens maintenant par derrière le statut du document, si je viens ici dans autre information, ici on va voir que le statut de réception c'est totalement reçu. Donc j'ai entièrement reçu ma commande. À cette étape-ci, on a fini avec la plupart des utilisateurs peuvent se contenter à ce niveau parce que le produit est déjà en stock. Maintenant, pour une utilisation avancée, on va maintenant créer la facture pour que ça ait un impact sur la comptabilité. Mais ça, c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés. Donc, ça va créer la facture. Quand ça crée la facture, on peut valider la facture pour que ça impacte la comptabilité, qui est une notion beaucoup plus poussée. Et on clique sur enregistrer un paiement. L'enregistrement du paiement va nous aider à pouvoir impacter la caisse. Si par exemple on paye avec les liquides, on peut cliquer ici sur le liquide, type la caisse liquide, et on peut, si jamais on utilise le point de vente, on peut demander de sélectionner une session du point de vente pour impacter nos ventes. Donc ce sont des notions un peu avancées qu'on ne va pas aborder ici. Donc, disons que pour faire le règlement, on clique sur, on met le montant par quel moment on a réglé et on clique sur valider. Disons que la partie paiement, facturation, ce n'est pas obligatoire. Après la réception, on peut s'arrêter. Si je reviens maintenant sur mon document, quand je viens dans d'autres informations, on voit que ça a été totalement reçu et que l'état de la facture, il n'y a aucune facture à recevoir parce qu'on a déjà réceptionné. On a déjà eu aussi la facture. Donc, c'est comme ça que les achats se font dans le système avec impact sur le stock.